Salut YouTube, avec un énorme plaisir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un peu la vidéo du direct que tu vas assister actuellement YouTube. Donc si tu me vois dire salut à quelqu'un, si tu vois des donations arriver, si tu vois des followers, ben voilà. Et voilà ce que tu peux aussi retrouver quand tu viens sur mes lives sur Teta.tv. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est pas difficile, on va regarder les animés de la saison d'hiver 2021 parce que demain, on est le 6 janvier 2021 demain. J'enregistre cette vidéo à 20h26, 45 secondes plus précisément. Et demain les premiers épisodes des animés qui vont commencer à sortir. Chaque année, ou presque, ou à chaque mois, j'essaie de faire un petit peu le bilan. J'avoue, j'ai skippé la saison d'été cet été. Mais là, c'est reparti, on repart la machine et ça va le faire, ça va être good, ça va bien se passer et ça va me faire plaisir qu'on regarde ça ensemble. Donc on va regarder des bonnes annonces aujourd'hui, je vais vous dire mes impressions, on va regarder le planning ensemble. Bien entendu, on va regarder tout ça ensemble sans inquiétude. Ok, oui. Donc laissez-moi juste 2 secondes. Je vais mettre le planning dans OBS pour qu'on puisse le regarder ensemble. Déjà, je vais me réduire juste ici comme ça. Voilà. Et on va aller chercher le navigateur. On va marquer Anime Planning. Anime Planning. On va rajouter l'URL de l'image qui est dedans. Et voilà, l'URL de l'image qui arrive, qui charge. Ah non, attendez, je pense que c'est beaucoup mieux si je vous fais une capture de fenêtre peut-être. Ça va être peut-être mieux que ce qu'on a. Attendez. Ah, parce que je l'ai 2 fois d'ouvert. Oh, ben, je peux le fermer ça. Il n'y a pas besoin de ça de toute façon. Un instant, Google Chrome, propriété, planning. Ah ah! Le voilà, le voilà, le fameux planning, comme qu'on l'aime. Vous me permettrez bien entendu de venir me positionner juste ici. Voilà. Le petit planning. Ouais, on va se mettre au milieu. Comme ça, on est bien. On est bien. Fait que là, si on... Ah non, mais par contre, si on... Ah ouais, ça c'est nul par contre. Ça c'est nul par contre. Ouais. Je vois le genre. Bon. On s'en sortira pas, je crois, de toute façon. Bon bah allez, j'aime mieux faire ça comme ça. Vous verrez pas les news du coup qui sont là. J'essaierai de faire attention. Voilà. Parfait. Donc comme ça. Excellent. Bon ben on est parti. Let's go. Le planning des animés hiver 2020-2021. Donc, je vous l'ai dit, dès demain, même c'est déjà commencé en réalité la saison des animés, mais le plus gros des animés sort le 6 janvier. Vous allez le remarquer, le 6 janvier revient souvent. Allez, c'est parti. Planning hiver des animes hiver 2020-2021 par Ikotaku, la communauté des passionnés d'otaculture. C'est leur planning qu'ils ont fait. Ils répertorient, comme je vous disais, les saisons de chaque truc. Donc ça devrait être plutôt bien. Allez, c'est parti pour le premier. On a du 243 Seijin High School Boy Volleyball Team, un animé de sport, l'IQ peut-être, on ne le sait pas trop, c'est très populaire. De plus en plus, on voit des animés de sport, qui arrivent et on est comme, bah d'accord, pourquoi pas. Kimishika Hajime est un collégien qui vient d'être transféré dans la préfecture de Fukui à Tokyo à cause de problèmes qu'il a eu avec son équipe de volleyball. Il retrouve dans sa nouvelle équipe son ami d'enfance Yuni Kuraba qui est un joueur talentueux mais qui a du mal à résister à la pression. Ensemble, ils vont devenir le meilleur atout de
Mystère, j'ai envie de vous dire. C'est produit par le David Productions. David Productions, bon, ils n'ont pas vu tant que ça non plus, les David Productions. Du moins, moi, je ne connais pas personnellement. C'est pas à me dire si vous connaissez David Productions. Roman, c'est à base d'un roman, d'un light novel probablement. Du coup, 07 janvier 2021, c'est sa date de sortie qu'on va avoir le droit. Bien entendu. Oh oui. On va avoir par la suite le droit à du IPC. Shugyo, Nikki, synopsis à venir, on n'a rien. Ça va être produit par Fanwork, autre le 6 janvier 2021. Demain, ça sort. Allez, on continue. Armor Shop for Lady and Gentleman saison 2. Dans un monde magique, un jeune villageois nommé Kotsu tombe un jour sur une boutique d'armurerie unique en son genre. En effet, elle ne vend ses articles qu'à des femmes. Magica, produit par Imagica Image Work, un manga, à la base d'un manga, c'est la base c'est un manga, et on a le droit à cette belle œuvre. Dès maintenant, c'est accessible, c'est sorti le 12 janvier 2021, et ça fait extrêmement plaisir. Par la suite, juste ici les gens, on va avoir le droit à Azur Land Slowhead. Pour protéger le monde des attaques des créatures marines surnaturelles, oh oui, surnaturelles, un escadron de jeunes filles est envoyé à bord de navires de guerre spécialement conçus pour elles. Oui, découvrez l'envers du décor à travers le quotidien de ces combattantes, de leur vie scolaire et leur environnement autour du port naval d'Azurland. Disponible sur Crunchyroll, produit par Candy Box, Yostar Pictures, à la base d'un manga, disponible dès le 11 janvier 2021. Oui. On va-tu voir, peut-être qu'on a des petits trailers sur Azur Slowhead, parce que ça me rappelle un petit peu le style d'anime qu'on a déjà eu avec des bateaux, avec des filles qui étaient eux-mêmes des bateaux, qui lançaient des missiles comme ça, et c'était fou, on comprenait pas ce qui se passait, et ça arrivait de tous les côtés, et on comprenait juste pas de où que ça sortait cet animé. Ça a été très populaire, l'animé que je vous parle, je me rappelle vraiment pas du nom. Si quelqu'un se rappelle du nom, n'hésitez vraiment pas à me le dire. On a un petit trailer officiel de la part de Crunchyroll qui va être juste ici. On s'écoute ça les gens avec un énorme plaisir. On va aller voir, ça. Laissez-moi 2 secondes. Je vous transfère le petit opening ici sur Crunchyroll Collection. Wow, wait a second. J'ai écouté ça dans des trucs optimales. Du coup, c'est peut-être pas la meilleure des idées de mettre ma caméra juste ici. De toute façon. Voilà, comme ça. Parfait. Excellent. On est parti. C'est génial. Voici Azur Land Slowhead. On en reparle après le trailer avec un énorme plaisir. Let's go. Ah! On a autre chose de leur part? On n'a rien d'autre de leur part. D'accord. Je comprends le flow. C'est pas exactement la même chose. L'anime que je pensais juste un peu avant être un petit peu plus brut, un petit peu plus ligne directe. Je me rappelle vraiment pas du nom. Je me rappelle, ça me fait un énorme plaisir de vous le dire. Honnêtement. Mais sur le moment, actuellement, je m'en rappelle pas. Anime Azur Land Slowhead va être disponible bientôt. J'en ai pensé quoi du trailer? Très moé, très loli, c'est choupi, c'est mignon. Il essaie de nous prendre avec les sentiments, je trouve. Moi, j'ai ressenti un petit truc qui... Je sais pas, ça m'a allumé en tant qu'otaku. Voilà, je sais pas, il y a eu quelque chose. Je le sens bien. Azur Land Slowhead. Je m'attends pas à quelque chose de waouh au niveau de l'histoire. C'est juste mignon. Tu regardes ce genre d'anime là parce que c'est mignon. C'est fucking cute. Puis t'es comme... C'est cute, c'est chill.
Nice. Bon, s'il y a une histoire, c'est des trucs sympathiques, génialissime. Allons-y, allons-en, comme qu'on dit. Mais sans plus, quoi. Mais sans plus, j'ai envie de vous dire. On laisse un petit like. Ça mérite, ça mérite, ça mérite. Quand même, énormément. Oh oui, ça mérite. Quand même. Quand même. Ah oui, mais si je vous mets ça, vous voyez juste pas les deux trucs sur les colonnes, puis vous voyez toutes les autres. Oh, mais c'est génial, on fait ça, hein. Du coup, je vous dirai, vous allez voir, si je dis des titres des fois, puis que vous dites, mais ouais, mais on voit pas, on comprend pas. C'est normal, du coup. Vous comprendrez à cause de la caméra. À cause de la caméra. Mais j'ai pas de fond vert pour cette édition. Hein. Des autres éditions, j'avais un fond vert. Mais j'ai commandé mon fond vert. Ça devrait arriver un jour. No stress. Ça va, ça devrait être good. Bon ben voilà, Azur Lens Slowhead, juste très mignon, selon moi. Donc voilà. On continue. Bag Arrow. Ringarindo est un lieu qui est entouré par un gigantesque mur. Ce mur est considéré comme étant en divinité qui permet de cultiver la terre et de vivre. Oui. C'est à cet endroit qui est situé les villages de Esha, où un mystérium se faisait appeler Back Arrow. Vient s'arriver. Ok, ça veut rien dire. Vient s'arriver. Il a perdu presque sa mémoire et la seule chose dont il se souvient est qu'il n'est pas mystère. Studio Voelen, œuvre originale. On adore ça, les œuvres originales. 08 janvier 2021, ça sera disponible sur vos plateformes de diffusion préférées ou à la télévision japonaise, bien entendu. Back Arrow, d'après le synopsis, animé, style super-héros, œuvre originale égale histoire profonde, histoire développée, une belle animation, ça pourrait faire un carton. On va aller voir un trailer, si on est capable de trouver un trailer sur YouTube. C'est Back Arrow? Je disais-tu Black? Je pense que je disais Black. C'est Back Arrow. Excusez-moi. Trailer officiel juste ici. On va aller voir ce petit trailer. Un petit PV qui va nous faire extrêmement plaisir. Allez, c'est parti. Ringarindo, その地は壁に囲まれた世界。壁がその地を守り、育み、育てた。壁は神。それがその大地、リンガリンドの根幹である。あれ、何？ラッコ？ラッコってあの天からの宝物かい？見て。あそこが私たちのエッジャ村よ。私たちは徹底的に戦います。どこかの国から逃げ出してきたんじゃないの？俺はもう騙されねえぞ。絶対なんか企みがあるんだ。あんたどこから来たの？俺は壁の外から来た。それだけは間違いない。貴様か。壁の外から来たとかいう男は知力と武力の全てをかけて奴らを殲滅いたします。壁の外などありえない。危険思想の持ち主は処理します。結局あなた何者なの？俺の名はバックアローだ。俺一人じゃ壁を越えることはできない。だけど仲間の力があれば乗り越えられる。エッジャ村のみんなの力が。いつ私たちがあんたの仲間になった？人の気持ちも考えろよ。バカ野郎、今の俺にはそれより大事なことがある。バックアロー。Un animé, on dirait, où... C'est... Non. Un animé où on dirait qu'on va avoir le droit à des personnages très développés. Mais vraiment, là, je pense qu'on va avoir des personnages qui vont essayer de se faire développer dans le temps et qui vont vraiment y mettre du sien le plus possible. Donc, je crois à ça. J'ai retrouvé un esprit Dragon Ball. C'est spécial, hein?
Mais je trouve que la direction de la réalisation, en tout cas dans la bonne annonce, me faisait un petit peu penser à Dragon Ball. Puis au début, ça me faisait penser à Shield Heroes. Oui. Oui. Ça me faisait penser à ça. Attendez, Shield Heroes. The Rising Shield Heroes, c'est ça. The Rising of Shield Heroes. Ça me faisait penser à ça au début. Ça m'a fait penser à ça. Yes. Ok. Back Arrow, off de voir, œuvre originale. Vraiment hâte. Je vais scruter un petit peu plus loin. Et je vous reparlerai de Back Arrow. Beastar 2! Eh oui, les gens! Si vous l'avez aimé, à l'Institut, Chariton, herbivores et carnivores vivent dans une harmonie orchestrée. En détail, la consommation de viande est strictement interdite. Et les dortoirs sont séparés en fonction des régimes alimentaires. Tout pourrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais la culture ne peut étouffer tous les instincts. Quand le cadavre de l'alpaga te mystère. Produit par Orange, manga 06 2021, disponible dès demain la saison 2. Et on sait très bien d'où que ça vient. De chez Netflix. Yes. Donc, pour ceux qui ont aimé la saison 1 de Beastar, une belle découverte. Vous allez pouvoir voir la saison 2 directement dès demain sur Netflix, 06 janvier 2021. C'est marqué là. On va avoir le droit du bottom tier caractère Tomozaki à l'image comme ça. Ça me l'air d'être un truc de lycéen, un truc de collège, un truc kawaii, un truc peut-être d'amour. Je serais pas surpris. Peut-être un peu d'itchy, de l'amour-amitié. Quelque chose un peu sérieux. De plus en plus, les gens aiment les trucs un petit peu plus sérieux, un peu plus profonds dans les histoires d'amour-amitié par contre. Tomozaki est un lycéen qui est considéré comme étant l'un des meilleurs joueurs de jeux vidéo du Japon. Il n'est cependant pas très à l'aise lorsqu'il s'agit de la vie réelle. Donc on voit l'otaku, Ikikomori, l'otaku surtout, passionné, très bon, qui a de la difficulté à se mettre dans le monde réel. Il préfère donc rester seul dans son coin et avec sa passion. L'otaku de base. Ouais. Il raconte un jour une lycéenne qui est tout aussi talentueuse que lui et qui vient spontanément discuter avec lui. Et c'est un début d'une relation. Oh! Fait par Project 9, Light Novel, 08 janvier 2021. Vous allez pouvoir voir ça. Ça a l'air très bon. En tout cas, allons voir si on est capable de trouver un trailer. Parce que ça m'intrigue énormément. Bien entendu, pour les trailers que vous voudriez aller voir, que peut-être qu'on ne regardera pas aujourd'hui, vous pouvez, bien entendu, marquer nom d'animé puis le trailer. Et vous allez probablement trouver quelque chose qui risque d'être sympathique. Je veux dire, un trailer. Voilà. Vous allez pouvoir chercher vos trailers aussi sur YouTube. Yes. Allez, on regarde ça. On en parle après. Oh, Project No 9. Ok. 人生ゲーム本気で向き合いなさい Ah oui! Mais ça me fait penser à Relife. La direction artistique puis de la réalisation me fait penser un peu à Relife. Parce que je trouve. Mais ouais. Ah ouais, ça donne du pep, ça. Il y a de l'engouement, il y a un peu d'engouement. J'aime bien cette relation qu'on développe de plus en plus entre les personnages d'animé, là. Une relation d'amour, amitié un peu plus sérieux, un peu plus profond, plus cherché. Pas juste à kawaii desune, pansu. Genre, non, on relaxe, là. Genre, il y a de là dans quelque chose de posé, relation qui se développe et tout. Ça a de l'air bien, J'aime bien. Moi, en tout cas, j'aime bien. Ce genre d'amour-amitié, j'aime bien l'amour-amitié en général. Donc voilà.
On a le droit du Bungo Strike Dot One. Ah, c'est ça à venir, bien entendu, le 12 janvier 2021. Vous pourrez avoir ça. C'est adapté d'un manga fait par Bones et Nomad. Bones, on les connaît. Classique. Très bon studio. Pour les gens qui aiment Bungo Stray Dog, vous allez être heureux. Donc, on a Bungo Stray Dog One qui va être disponible. Alors, cette belle saison d'hiver. Allez, on continue un petit animé qui est juste ici. Je ne sais pas si on va le voir sur la caméra. Oui, on va le voir. Excellent. Ben là, c'est parti. Allez, let's go. Ouais, ok, c'est bon. Ça, on était là. Docteur Ramune, Mysterious Dieste spécialiste. Tant que les gens auront un cœur. Oui, auront un cœur. Attendez. Ah non, mais... Voilà. Docteur Ramune, Mysterious 17, spécialiste, tant que les gens auront un cœur. Certains souffriront dès lors quelque chose de bizarre entre dans leurs esprits et provoque la manifestation d'une étrange maladie dans leur corps que l'on appelle maladie mystérieuse. Il existe un docteur et son apprenti qui combat cette maladie que la médecine moderne ne peut pas guérir. Il s'appelle Ramune. Il s'agit en faisant fi. On n'en sait pas plus. Est-ce que c'est Ichi? Ça m'a de l'air très Ichi au truc, à la vignette. On va aller voir si on est capable de trouver quelque chose. Ramune Mystère DSS spécialiste ici. Officiel trailer. Ah, on a un officiel trailer de Crunchyroll. Bah allez, allons-en. Regardons ceci. Le petit like et voilà. Let's go. 心が弱ってるとカイってやつらが体に入り込んでいたずらするんだよ。先生、とても最善策とは思えません。黒、赤の棚、左から3列目。危険な介護は人を誘うの。介護が人を使うのよ。何か思い当たる原因があるみてえだな。俺がそれを治す医者、海病医ラムネ先生だ。ふざけないでください。それからお聞きしたいことがあります。言ったでしょ、賞賛のない勝負はしないって。いらっしゃい、ラムちゃん。またそんな荒療治を。けどまあ最後に選ぶのは本人だ。どんな未来を望むのか自分のために選ばねえとダメなんだよ。海病医ラムネ。C'est pas du tout, c'est pas du tout Ichi, non, vraiment pas, ça a l'air quelque chose de sérieux, de construit au niveau de la narration, c'est souvent ça, au niveau de l'hiver, souvent on a des animés un peu plus développés au niveau de la narration, au niveau du scénario, de la réalisation, il y a quelque chose de plus travaillé, je trouve, dans tout ça. Donc, Dr. Ramune Mystère spécialiste, je sais pas quoi trop vous dire là-dessus, ça a l'air correct. Faut vraiment que je regarde pour cet animé-là, j'ai pas vraiment d'avis. Surtout ce style-là, c'est pas un style que je regarde souvent, surtout la façon qu'ils l'ont amené, je trouve, dans le trailer, l'animé. Bref, hâte de voir. Pour les gens qui avaient regardé Dr. Stone, la saison 2 de Dr. Stone qui est disponible, bien entendu, faite par TMS Entertainment. À la base d'un manga, va être disponible le 14 janvier 2021, on se doute très bien de où, sur Crunchyroll, yes sûr. Allez, on passe au prochain, X-Arm, X-Arm, c'est le même qu'on le prend, je pense. Année. Attendez, j'ai-tu un son sur Epidemic Sound qui est un peu... Attends, présentateur. Ah non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Dommage. Année 2030 sur le port de Tokyo. Un groupe doté de l'ex-arme 08 attaque la policière Minami Uezono et sa coéquipière, androïde allemand. Alors infiltré dans la transaction de l'ex-arme, arme inconnue jouant le tout pour tout, nos deux compères vont-elles réussir à initier l'axe arme 00 qu'ils ont dérobé à leur océan
Visual Fly. Visual Fly, c'est fait réalisé par eux à la base d'un manga qui sortira le 10 janvier 2021. On va aller voir si on est capable de trouver un petit arme. Ah oui! Ah oui! On a un trailer! Attendez, on a vraiment un trailer original. Ok, allez, let's go. Let's go. On va se prendre le petit trailer ici hein, pour regarder à quoi ça ressemble. Crunchyroll original. C'est vrai que les gens, on avait oublié de penser à ça, mais on a quelqu'un qui est dans la compétition maintenant, hein, dans les studios. Crunchyroll fait des animés maintenant. Et ça, ce que vous venez de voir, c'est un de leurs premiers chefs-d'œuvre de Crunchyroll original, ils appellent ça. Mettons que c'est pas la meilleure animation au niveau de l'animation. Mettons que l'histoire a l'air cool. La musique est awesome. Ça me donne le goût d'y donner sa chance. Je vais aller voir. Je sais pas si je vais réussir à embarquer à cause de l'animation parce que je trouve que l'animation, c'est quand même très important dans un anime. C'est une grande partie de pourquoi tu accroches aussi. Mais l'histoire, la réalisation, la musique et tout, très important aussi. Donc, je suis un peu... oui, non, oui. Laissons-leur chance à Crunchyroll, j'ai envie de vous dire. C'est des nouveaux dans la production d'animés, pas dans la diffusion, bien entendu. Ils ont quand même un certain poids sur les épaules parce qu'ils sont connus parce que c'est leur service. Hâte de voir. Je vais regarder le 10 janvier. Ça, c'est sûr et certain. X-Ram, 10 janvier, inspiré d'un manga, Visual Fly. En fait, c'est fait par Visual Fly, mais ça doit être produit par les studios de Crunchyroll. C'est vraiment ça. Geekidol, dans un monde post-apocalyptique, des jeunes filles décident de redonner le sourire à l'humanité, devenant des idoles. Diffusé sur Wakanim, Hoods Entertainment, Multimédia, 05 janvier 2021. Tout est dit. C'est un multimédia, donc c'est probablement fait par des indépendants, j'imagine. On a du Gintama de semi-finale, fait par Bandai Namco Pictures, inspiré d'un manga, 15 janvier 2021. Bon, tout le monde connaît Gintama, le fameux Gintama, qui aura le droit à son animé aussi, à sa suite. Du coup. Event Design Team, Dieu crée la lumière, l'eau et la terre. Mais à présent, il a un sacré mal de tête. Eh oui, un sacré mal de tête. Il décide donc de sous-traiter la suite de son travail en confiant la création des différentes formes de vie à l'agence Event Design Team. Pourquoi cette bestiole a-t-elle cette apparence? Pourquoi vit-elle de telle façon? Voilà les questions que se pose le concepteur de... Fait par Asahi Productions, inspiré de manga, sortira le 7 janvier 2021. Ah, peut-être pas la meilleure musique, ça. Horimiya, ça a l'air tout cute, tout amour amitié. Pour certains, Ori peut sembler n'être qu'un adolescent. Tout ce qu'il a de plus normal, mais après les cours, Ori est une personne totalement différente et apte
à l'absence de ses parents. Bourreau de travail, Ori a été comme une mère pour son petit frère, et ce depuis son plus jeune âge. Entreprendre, oui, soin de son frère, la cuisine et les travaux ménagers, elle n'a pas, on ne le saura jamais. Cloverworks, un manga inspiré de manga, sortira le 9 janvier 2021. Horimiya, pour aller voir, je suis curieux aussi. Horimiya. Ah! Ah! Ici. Allez, montrez-nous ça. 誰しも他人には見せない一面があるはずだ。携帯落ちましたよ。ああ、ありがとう。個性も真逆。喋ったこともなかったクラスメート堀さんですよね。だった。あなた同じ学校？同じクラスの宮村ですよ。私たちは他人には見せない時間の共有者になった。堀宮1月より放送開始。Horimiya. Moi, faut pas qu'il se plante. Oh, attendez, il y a quelque chose d'autre après. Non? Ok, non, c'est juste le truc. Okay. Horimiya. Ça me donnait des frissons, ça a l'air cute, mais c'est une recette qu'on connaît un peu. Là, ça a l'air d'être très sentimental, enfermé. Horimiya, je le décrirais. En fait, je le visualise comme ça. Une petite boîte pleine d'émotions. Puis on va shaker ça au bout. On va le shaker là, jusqu'à temps là, que ça vous monte dans les tripes. Là, vous le sentez. Puis là, vous avez tellement d'attachement pour les personnages, pour leur émotion, pour leur histoire. Puis là, t'es comme, ça a l'air trop bien. Oh! Puis là, c'est ça qu'ils veulent chez vous. C'est ça qu'ils veulent ressortir avec Horimiya, à mon avis. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti de la part de Cloverworks dans leur bonne annonce, dans ce qu'ils ont essayé de nous sortir pour cet animé. J'ai vraiment pas des musiques de fou hein, ce soir. Excusez-moi. Attendez. Je vais vous sortir d'autres trucs, les gens. D'autres trucs sympathiques. Si je vous marque background. Non? Peut-être ça? Bon, mettons ça là. Ortenasia Saga! Grimée en homme, une princesse déchue cherche à reconquérir son royaume pour libérer son peuple. Ça sera sur Wakanim. On pourrait aller le voir. Ortenasia Saga. Ortenasia, excusez-moi, Saga, disponible juste ici. Bien entendu. Ortensia. その700年の安寧は悲劇によって崩れ去った。これからは俺がこのオーベルを治めなきゃならない。王女はその身を偽って生きていかねばなりません。僕には力がいるんだ。もう泣いてるだけは嫌なんだ。大切な人たちを守るために俺は強くなると父に誓った。真っ先に新しい世界へ生まれ変われる日。Ouais, non. Non. Regarde, si vous aimez les histoires de princesse puis de roi, puis le roi sauve tel truc, un héros, puis il gagne des pouvoirs, je vois clairement par où ça s'en va s'en aller. Peut-être que je joue trop vite, ça se peut très bien. Est-ce que je vais donner la chance à Ortenasia Saga? Non. Dans les 47 secondes, c'est ça que j'ai senti. Écoute, on peut le continuer. Il se blesse. Il va arriver une tragédie. Elle va essayer de la sauver. Il y a un ennemi juré. Il arrive un drama. Le royaume se fait prendre d'assaut. Il va avoir un... Voilà, c'est ça.
Voilà, un ennemi ultime qui apparaît comme ça par hasard. On pense que tout va bien, ça va recommencer. Ils nous font bien ressortir avec la musique. Par contre, la musique est géniale. On a un beau ressenti dans le scénario. Marquant. Je retrouve un peu de Rising of Shield Hero là-dedans, mais... Il essaye, mais non. Un petit peu, pas beaucoup. Il va la sauver. Il va la sauver. Je vous la spoil déjà, mais je suis pas mal sûr qu'il va la sauver. Bon, vous avez la date. Aisho Kaishi. Voilà, voilà. Excellent, parfait, c'est passé. Bon. Ortenia Saga, pour vrai. Ça me décourage quand je vois des trucs comme ça. Je suis sûr qu'on aurait pu investir... Les studios auraient pu investir dans quelque chose qui n'est pas répétitif comme ça. C'est pour ça que je pousse ce super. Je suis heureux que ça s'est passé et qu'il ait donné sa chance. Mais en même temps, je suis comme... On a Idols qui est ici, on n'a pas de rien. Multimédia 8 janvier, fait par les studios Shin Animation. On a Idol Pride aussi, on n'a rien. Ça a l'air super kawaii. Je vais peut-être aller voir, ça a l'air très répétitif aussi. Fait par CA Animation Lerche. Multimédia classé du janvier 2021. On n'a pas de plateforme pour le moment. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment pour cet animé. Imagine un cabroussard du dernier donjon dans la ville de... Je sais pas c'est quoi. Lyord est un jeune aventurier qui rêve de découvrir la véritable force. Cliché. Le problème, c'est que depuis toujours, son entourage lui dit qu'il est faible. Cliché. De plus, juste à côté de son village se trouve l'un des donjons les plus dangereux au monde. Malgré tout, il décide de partir à l'aventure comme ça déroulera de son voyage. Ouais, non, pas tant. Les Dan Film, Light Novel, 04 janvier. Vous pouvez aller voir ça, ça a l'air très mystérieux. C'est un Light Novel, on a peut-être plus de chance. Je vous conseillerais peut-être plus d'aller voir ça que d'aller voir Orthansia Saga par expérience animée. Ça fait un peu plus de 10 ans que j'écoute des animés. Je commence à comprendre comment que ça marche un peu l'industrie puis les styles. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme pâte au niveau. Je vous donne aussi ma vision en tant que monteur vidéo professionnel. C'est ça que je fais dans la vie. Je suis monteur vidéo professionnel. Donc en même temps, je peux vous donner cet avis-là. Au niveau du montage, de la réalisation puis tout ça. Aishu! Ouais, je sais pas trop. Merci beaucoup pour le follow avec un énorme plaisir. Bienvenue à toi, Mister Pro Player 2312. J'espère que tu vas bien. Comment tu vas? J'espère que tu profites bien de ce streaming. De ce petit streaming. On est en train ensemble de regarder les animés de la saison hiver 2021. Et à date, on a quand même des beaux animés. On a des animés. On a un hiver à date. En tout cas, on n'est pas fini complètement. Là. On est encore dans le haut de la liste des animés. Mais je trouve qu'à date, on a un hiver où on a certaines pièces qui vont vraiment avoir la peine de se concentrer dessus, je pense, pour pouvoir en profiter. On a aussi eu quelques ennemis qui vont s'essayer, qui reprennent certaines répliques scénaristiques de réalisation et de montage. Donc on a ça, puis quand je parle de ça, je revise encore une autre fois, mais Orthansia Saga. Imagine un Camboursa du dernier. C'est quoi ce nom-là traduit? D'accord, je dirais pas le nom. Excellent. J'adore. Bon, allez, on continue. Aishu, Sada Kawaii, deux types, une jolie fille. On n'en sait pas plus. Jeux vidéo, Lightjust, c'est janvier 2021. Ça me titille de savoir c'est quoi. Si on marque un petit Aishu trailer. Ah, officiel trailer. On a quelque chose. Ah, un truc d'idol.
On a un truc d'idol. アイドルの卵、アイドルのおう土地。はい。俺たちは Ah, ok, 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 ok. Un truc d'idole, un truc d'idole. Je vois, je vois. エトワール美容スクール C'est kawaii quand アイ même. ドルを目指す若者たちを集めその才能を磨く Ah! アイドル育成校です Il a pu faire quelque chose de pas plus sérieux, hein. ここに通うアイドルの卵たちはアイチューと呼ばれ Ah, ils ont déjà essayé les animés là, avec plein d'idoles. Ça a pas... ça a une certaine propriété au niveau des filles au Japon, oui. À l'international, je crois pas hein, que ça marche. Un ours. 達成できなかったら退学だよ。 もっと大きな声で歌わないとみんなのハートに届かないぜ。そんなこと言われても人に聞かせるならもっと練習して。 Pas tant sûr. Pas tant sûr. 二人はよく知ってるんだろうね。 Je suis pas tant sûr que ça. 失敗する怖さ。 De 夢があるから cette petite animée. 行こうぜ。ファイヤーフェニックス。 Je viens de me rendre compte que vous voyez du noir depuis tantôt. Mais c'est nul, fallait me le dire, les gens. Fallait me le dire. Oh my god. Si vous voyez du noir tout le long, oh my god. Est-ce que je vous laisse, c'est vous, dans la VOD YouTube? Ah ouais, clairement, vous allez voir. Au pire, si vous voyez pas, allez juste voir directement les trucs, hein. Mais de toute façon, vous avez mes impressions directement en plus de l'animé. Donc, c'est sûr, ça a été plus cool si on voit. Est-ce que ça fait ça avec chacun des vidéos que je vous mets? Mettons, on prend ça, là. Ah non, non, mais vous voyez, je sais pas pourquoi ça paraît noir. C'est spécial. C'est spécial. Ok, bah je sais pas. Bon, bah, je sais pas. Je sais vraiment pas. D'accord. Bon bah allons continuons. Je sais pas, c'était un truc d'idole. Du coup, je pensais que c'est de l'air... ça m'intéresse pas. Voilà, c'est pas... pour moi, ça... Peut-être que si vous aimez, n'hésitez pas. Hein, pour vrai. Allez-y. Allez-y fort. On est rendu où? On a vu ce qui est en haut? On a vu Idols. Ah, on a Idols aussi, hein, les gens. Ici. On a un autre truc d'Idols. On a un autre truc d'Idols. 3 trucs d'Idols. Ça fait lourd. Vous auriez pu investir encore dans d'autres choses, je pense, les studios d'animation. Je veux bien que les Idols, ça rapporte du fric. Mais on relaxe sur les trucs d'Idols. On relaxe. Merci. Ah! Peut-être quelque chose d'original. Keifuku jutsushi no yarinaoshi. Kare. En raison de son statut de magicienne guérisseuse, ne peut se battre seule et fut constamment exploitée par les autres, mais un jour, il remarque ce qui se trouvait au-delà de la magie curative et fut convaincu qu'un magicien guérisseur était la magicienne guérisseuse était la classe la plus forte. Cependant, au moment où il réalisa ce potentiel, il était privé de tout. Ainsi, il utilisa la magie de Tenka. Un Light Level 13 janvier 2021, vous pourrez retrouver ça avec un énorme plaisir. On va lui donner sa petite chance sur YouTube. Comment qu'il s'appelle? Le petit animé qu'on a une Kufuku Jutsu Shi juste ici sur le 13 janvier, je vous rappelle. On va aller voir le fichier de trailer de 1 minute 14, de 1 minute 14 environ de toute façon. Cette fois-ci, vous voyez quelque chose ou non? Attendez. Vous voyez? Ah non, vous voyez pas, attendez, on va aller voir. Vous allez voir, c'est sûr. Ah! Vous voyez. Fantastique. Extraordinaire. C'est parti.
Ah. Rodeo of Healer. Ah oui, ben là, moi ça m'a convaincu. Excusez-moi, mais j'y vais avoir. Oh. Il va avoir pour moi du Rodeo of Healer. Il va avoir pour moi du Kaifuku Jutsushin no Yari Naoshi. On dirait que ça a été très conçu. Pour un anime très mature, très adulte, développant de personnages. Il veut laisser nous jouer un peu dans la tête. Il veut nous présenter directement les personnages. On perdra pas trop de temps. Voici les personnages. Et voilà l'histoire. Profitez au max de l'intrigue et tout. Oh mon dieu. Ça a de l'air épique. TNK, un vrai bijou. Je vous le conseille. C'est dans mes recommandations de cette année. Je vous ferai de toute façon une autre petite vidéo où je vous résume toutes les recommandations que je vous fais. Probablement ce week-end, je vous ferai ça peut-être. Ou dans l'émission surprise que je vais vous faire. Peut-être je vous mettrai cet animé. Keme Mono Jian par Agiato. C'est passé sur un manga le 10 janvier. Depuis la nuit des temps, les créatures des légendes appelées Kemono vivants, cachés des hommes, cabanés et un jeune orphelin de sang mêlé, moitié comme Kemono et moitié humain. Abandonné par ses parents, il mène une vie paisible dans un village perdu au fond des montagnes. Mais lorsqu'une série de crimes atroces survient, un détective de Tokyo est appelé pour enquêter. Fait par les studios Agito, basé sur un manga le 10 janvier 2021 avec un énorme plaisir. Salut à toi Void! Bienvenue sur ce petit live stream où on est en train de regarder les animés de l'hiver, de la saison de l'hiver 2021. Bien entendu. Ça a l'air plutôt bien. Je juge un petit peu là, la vignette. On pourrait aller voir qu'est-ce que ça pourrait donner sur le petit trailer. Je vous donnerai mes impressions par la suite. Le synopsis ne m'a pas parlé tant que ça. N'hésitez pas à me dire aussi, vous, dans les commentaires et dans le chat sur le live stream, qu'est-ce que vous pensez de cette petite animée avec un énorme plaisir. Je vais vous lire, je vais vous parler. Ça me fait toujours plaisir. Ça me fait toujours plaisir. Yes. Bon, bah allez, let's go. On va aller se regarder ça.オカルト専門の探偵みたいなもんだけど、ここへは調査で来てるんだよね。犬神さんは獣のことなら何でもする探偵なんですよね。ようこそ犬神探偵。お前いくつ？俺14。僕はアキラ。よろしくね。私の残りが買いでいいよ。稲荷様が呼んでいる。やればできるではないか。嗅ぎ回ってるんです。君のこと。式がうまく投げてくれればできる。言っとくか、俺はあれだぜ。現実見てて冷静なだけだからな。アキラ、男の子だから。稲荷様を侮辱するな。親に会いたいか。犬神さん。C'est très furie le truc. C'est des furies. C'est clairement des furies. C'est des furies. Mais c'est des furies. Ah, t'es animé, ah, ben moi j'aime bien le truc de furie. C'est rare. C'est rare que je dis ça, mais ça a de l'air prometteur, hein. Excusez-moi, mais ça a de l'air prometteur pour moi. Ce petit animé Monster Instinct. Kemono Jian. Agiato.
2021, Begin 2021. Ça a de l'air plutôt... je sais pas trop. J'essaie de retrouver l'animé qui me fait penser à ça, mais je me rappelle vraiment plus. Bon bref, je vous le conseille avec un énorme plaisir. Les personnages ont de l'air développés, on a de l'air s'attacher au truc. Alors beaucoup d'avoir développement, ça a de l'air d'être une série qui va passer peut-être 12. Comme si ça peut avoir 12 épisodes, faire plusieurs saisons, comme ça pense que ça pourrait être le style d'animé, qu'on pourrait y avoir 24 épisodes d'un coup. C'est ce genre d'animé-là, je crois. Des animés où on s'applique au niveau du chara design, au niveau de l'histoire. Je pense aussi très important la façon qu'ils vont virer les choses. Il y a beaucoup de détournements de situation selon moi avec le ressenti de la bonne annonce qu'on vient de voir actuellement ensemble. Donc Kemono-Jian, je vous le propose. Je vais aller voir, il va être dans ma liste 2021 pour cet hiver. LBX Girl! Mais oui, mais LBX... Comment vous n'avez pas raté? Si vous avez raté LBX Girl, excusez, mais c'est les créateurs d'Infinite Stratos qui font ça. Et oui, c'est les créateurs d'Infinite Stratos. Et on a fait une news sur la chaîne YouTube. Donc va voir la news de la chaîne YouTube. Je t'en parle pas plus. Hein. Va voir la news de LBX Girl. Même créateur qu'Infinite Stratos, c'est Wakanim que ça. Studio A4, basé sur un jeu vidéo. Ça sort demain. Oui. La Brigade Humanitaire. Saison 2! Yes! On a une... Les gens connaissent. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. C'est tellement bon. La Brigade Humanitaire, en gros, on voit les cellules du corps humain, les anticorps, tous les mécanismes du système humain. Ils en ont fait une animée. Et c'est vraiment tout rigolo. Trop sympa à regarder avec un petit café le soir. Moi, j'adore. 09 janvier 2021, manga, David Productions. Ça va être dans ma liste. La Brigade Humanitaire. 2e saison. C'est fantastique, ça fait plaisir. Ça rappelle de bons souvenirs. Ceci est, en plus d'une 2e saison, j'ai l'impression, il nous propose la Brigade Humanitaire Black. Mais là, cette fois-ci, ça n'a pas l'air d'être la même chose. Hein? Parce qu'ils nous disent ici, les brigades immunitaires répondent toujours présentes pour lutter contre les bactéries qui s'attaquent à l'organisme seul. Que se passe-t-il lorsque le propriétaire du corps est en mauvaise hygiène de vie? Alcool, tabagisme, cholestérol, stress. Autant d'obstacles qui empêchent des cellules à faire leurs travaux correctement dans ces conditions difficiles. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça serait un film? Un film en AD ou simplement une 3e saison de cet animé? Ça sort en même temps, je vous rappelle. Hein? Ça sort en même temps. Je ne sais pas si les deux c'est des OAD ou des OAV ou c'est une saison 2 et un OAD, mettons. Ou un OAV. C'est ça que je sais pas trop. Bon, ça sort le 9 janvier, attendons. Nous allons voir qu'est-ce que ça va donner. Probablement, ça va être sur Wakanim. Wakanim avait eu les saisons de la Brigade Humanitaire. Donc, peut-être qu'on va avoir le droit de voir ceci. On a le droit du Log Horizon saison 3 et ça fait plaisir, les amis. Parce que ça aussi, ça ramène des bons souvenirs. Ils ont misé fort. Log Horizon, si vous ne connaissez pas, je peux vous lire le petit synopsis rapidement. Elden Tale est un MMORPG qui compte des centaines de milliers de joueurs dans le monde. Le joueur de la sortie de la dernière extension, les pionniers de la noosphère, 30 000 joueurs se retrouvent subitement piégés dans un monde virtuel identique ou presque à celui d'Elden Tale. Shiroe est un enchanteur et son compagnon Naotsugu, un gardien dissident, de mener leur enquête. Les studios Dean, un light novel, 13 janvier 2021. Si vous n'avez pas vu les 2 premières saisons, je vous le conseille avec un énorme plaisir. On passe au prochain. Majutsu Shiofan Hage Agure Tabi Kim le Ken. Ouais, bon, c'est quand même pas wow mon truc, mais bon, un truc de magie. On va résumer de même. Studio Dean, light novel, 20. Je veux pas passer trop de temps dessus. Ah, ben ça, j'y passerai pas longtemps non plus, parce qu'on en a fait une news sur la chaîne. Allez le voir. Mon Crash American Slim saison 2 va être disponible. Je vous dis ça de même, je vous dis rien. C'est dans mon top pro de mes animés préférés. Et ça fait 10 ans que je regarde des animés. Et plus. Voilà. Donc, si vous voulez aller voir, vous pourrez voir, ça est disponible le 12 janvier. Moi, je vais être au taquet pour la sortie de cet épisode de la saison 2. Sinon, il y a l'OAV ou l'OAD, je ne me rappelle plus, sur Crunchyroll en ce moment. Voilà. Muchokotan Site, Jobless Reincarnation.
Réincarnation. Mushoku Tensei, c'est le light novel ultra populaire de Refugina Magonote et Shirotaka. Déjà disponible en manga chez Doki Doki. On rêve d'une version animée de ce classique du genre Isekai alors qu'il mène une existence misérable. Un homme se fait écraser par un camion. Un camion. Il se réincarne en bébé dans un monde où la magie existe. Ça a de l'air fantastique parce que ces animés-là, je les kiffe et je les surkiffe. Toujours, ça sort le 10 janvier. C'est basé sur un light novel. Ça va être produit par les studios Bind. Bind, yes. Du Silverlink, du manga, le 10 janvier 2021. On va avoir le droit à du non Bioli non-stop. Ça fait plaisir de revoir Nono Bioli. Ça fait toujours plaisir. C'est toujours kawaii les histoires et sympathique et émotif. Il y a un peu d'amour habitué dans Nono Bioli malgré tout, tu sais. Encore là, allez voir sur la chaîne, il y a une petite news à propos de Nono Bioli. Auteur Side Pinique. On va le lire. On va aller voir une bonne annonce après parce que ça me fascine cet animé. J'essaie de... Voilà. À certains lieux de notre planète, il est possible de trouver des portails qui mènent vers un autre monde. Dans celui-ci, dangereuses créatures sont présentes. C'est dans cet endroit que va aller une étudiante nommée Toriko Nashina. Alors qu'elle était sur le point de mourir, elle se fait secourir par Toriko Nashina. Cette jeune femme est à la recherche de... Faite par Felix Film, Lidan Film, Light Novel 04 2021, déjà disponible. J'irai voir, je suis capable de le trouver dans cette pinique. Ça me fascine. Me fascine. Bon, ça me rend curieux. Hein? Other Side of the Box. Non. Other Side Pinique. Other Side Pinique. Voilà. Ici. On va aller voir ça. Ah, c'est pas un Yuri. Je crois pas que c'est un Yuri. Je pensais que c'est un Yuri. Je suis surpris. Oh. Oh, peut-être que oui. Oh, c'est comme ça qu'ils vont créer le lien d'amour entre les deux, le lien de complexité. On s'attache déjà. C'est fort. Voilà. C'est un Yuri. C'est confirmé. C'est un Yuri. Ok, ça a de l'air fort. C'est les 30 dernières secondes qui nous captivent et qui nous laissent sur notre fin. Très bonne stratégie, mais aussi surtout à découvrir en janvier 2021. Oh my god. Ok, j'ai hâte de voir ça. Faut que j'aille voir ça. C'est qui fait ça? Wakanim. Allez voir. Exclusif sur Wakanim. La bonne annonce n'a pas l'air de nous hyper au début. Après ça, 30 dernières secondes, nous captive. Et je pense que c'est pas bien représenté de ce que ça va être. En tout cas, je l'espère. Parce que ça a l'air épique, pour de vrai. Je suis quand même... petite anecdote de même. Anecdote. On voit Boufouri qui est là. Si vous n'avez pas vu Boufouri, allez voir Boufouri. C'est vraiment bon. Puis, c'est triste qu'il n'y ait pas une saison 2 de Boufouri pour le moment dans la saison. En tout cas, à date, je n'en ai pas vu. Re:Zero Start Life in Another World, saison 2, partie 2, qui sera disponible aussi. Avec un énorme plaisir. Je vous laisse le découvrir pour les fans de Re:Zero. J'aime bien Re:Zero, j'ai bien capturé, mais il faudrait que je me remette dedans. J'ai de la misère à me remettre dedans. Allez, on continue.
Scarron Praetor, agent au pouvoir magique, les rendant quasi invulnérables, les Scars font également la loi dans un état sans loi. Ça a l'air mystérieux. Show by Rockstar, un animé basé sur un jeu vidéo, produit par Kinema Citrus. Plein de filles avec des guitares, le lit tout, c'est moins si vous aimez les trucs moins. SK8 de Infinity. Aiki est un passionné par le skateboard qui doit participer à S, une course dangereuse et sans aucune règle, qui est organisée dans une mine abandonnée. Il va faire la rencontre de Hanga, un japonais qui vient du Canada, et il va lui aussi devoir participer à la course alors qu'il n'a aucune expérience dans le skateboard comme nos deux héros. Bones, œuvre originale, 09 janvier 2021. Ça peut être très intéressant. Soyez curieux, puis allez voir Skate de Infinity. Skate Landing Star. Dans ses jeunes années, Kansai Mashima pratiquait le patinage artistique. Oh, du style Yuri on Ice qu'on va voir. Il est désormais lycéen et pour occuper son temps, il se propose pour aider les clubs de son établissement. Il assiste un jour à une conférence de presse de son ancien rival Ryo Shinozaki, un champion de patinage artistique qui annonce mettre fin à sa carrière pour se consacrer au skate landing. Il s'agit, on n'en saura pas plus. Fait par DJ Staff, un œuvre original. On peut être aussi curieux. DJ Staff et leur œuvre originale, habituellement, c'est quand même du safe. Là-dessus. Allez, on continue. So I'm Spider, so what? Vous pouvez aller voir, il y a une petite news dessus. Je vous en dis pas plus, ça sort le 8 janvier. Light novel, 1000 pence. Tanku Chimpan. Yuri se retrouve mystérieusement sur le toit d'un gratte-ciel, ne sachant pas ce qui lui arrive, ni où elle se retrouve. Elle voit foncer sur elle un personnage masqué et armé, et elle évite grâce à son instinct de survie. Étrange urbain, la seule façon de se passer est d'éviter l'enseignement d'emprunter les ponts. Ok, un animé d'horreur. Si vous aimez l'animé d'horreur, allez voir. Fait par Netflix. 0G manga février 2021. Quelque chose qui a l'air très cute. The Hidden Dungeon Only I Can't Enter. Une légende rencontre qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fille d'une famille noble ayant ruiné, Nora a aussi perdu son travail. Il acquit alors une compétence lui permettant de créer des attributs et des modifications d'autres compétences. Pour utiliser, il doit accumuler des points d'effectuation des tâches. On peut être curieux. On peut être quand même très curieux aussi là-dessus. Fait par Okuru Tonoboru, Light Novel 08 janvier 2021. On ne connaît pas la plateforme pour le moment. Ça a l'air d'être un gars avec plein de filles, puis il se passe un petit peu des chi amour amitié. Ça va être le guess que je vais prendre. Je ne prendrai pas plus. De Promise Neverland saison 2, on l'attendait depuis si longtemps. Ça va faire extrêmement plaisir. Fait par Cloverworks, manga 07 janvier 2021. Ça fait toujours plaisir, on a hâte de voir ça. Et un autre animé qui va être dans ma sélection de Promise Neverland, bien entendu, mais on a aussi quelque chose de très lourd. De Quintessential Quintuplet saison 2. Mais moi, ça me fait plaisir. C'est toutes des sœurs. Ils sont tous amoureux d'une personne. Mais c'est tellement accroché comme amour amitié. J'adore. Ils ont toute leur personnalité. C'est trop bien. Manga 07 janvier 2021. Fait par Bulbury Animation Studio. Je vous conseille. Les fans de Seven Deadly Sins. Le Jugement du Dragon. Ça sortira le 06 janvier 2021 des studios Dean. Inspiré d'un manga. Tropical Rouge Percure aussi qui s'en vient avec Toei Animation, un œuvre original du 28 février 2021. C'est parti. Allez, let's go, on continue. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on connaît? True Cooking Monster Boy saison 2, manga NAS Production IG, 11 janvier 2021. Beaucoup de saisons qu'on connaît, des reprises de saison en saison 2, mais qui sont forts, qui sont géniales, qui vont être sécurisants aussi pour au niveau de l'industrie de l'animation japonaise à mon avis. Puis on a quelques pépites ici par là qui se sont rajoutées en plus. Très bonne programmation à date. Rendu ici. On s'en vient vers la fin, bien entendu. Qu'est-ce qu'on va avoir le droit? On va avoir le droit des œuvres originales un petit peu, j'imagine. On a le droit du Umamusume Predator saison 2, Studio Kite, jeu vidéo 04 janvier 2021. On va avoir du Wave Surfing Yonpei, qui a l'air super bien, un ennemi sur le surf, les gens. Peut-être à la mode un petit peu free.
Pour les gens qui connaissent, multimédia 11 janvier 2021. Allez voir le petit trailer, il est génial, je l'ai vu. Wixos Diva Live aussi, on aura le droit à ça. Du Magic. Le jeu de cartes Wixos se joue désormais en ligne dans un espace virtuel nommé Wixos Land. Basé sur un jeu de cartes, alors il permet aux joueurs de jouer avec un avatar et le format de jeu Diva Battle est le plus populaire de ce monde de jeu. Il faut former une équipe de 3 et qui a une thématique particulière dans le cas de nos héroïnes. Il s'agit des idoles. JC Star Original 08 janvier 2021. Bien entendu, beaucoup d'animés de cartes qui sont produits parce que c'est une grande industrie qui est au Japon puis ça marche vraiment bien. Même à l'international, on a le droit un peu à tout ce truc de cartes, mais beaucoup moins ici. World Trigger saison 2 qui fait plaisir. Toei Animation Manga 09 janvier 2021. Pour les fans de World Trigger, vous avez le droit à une saison 2. Allez, World Witch, Ashin Shimanchu, ça a de l'air génial ça, lorsque ne doivent pas s'occuper de repousser les Noroi, la vie quotidienne des 501e et de la 612e unité est tout à fait classique entre la cuisine, le ménage et les autres tâches de la vie de tous les jours. Nous suivons nos héroïnes dans un contexte humoristique. Petit animé kawaii, amour amitié, de base drôle, d'après ce que je comprends, 12 janvier, fait par Asuka, Elf et Giga Productions, manga, de 12 janvier 2021. On a le droit à du Yamashibai saison 8, les gens, c'est fou. Des histoires effrayantes, bien entendu, pour les gens qui aiment les histoires d'horreur. Disponible pour janvier 2021, œuvre originale, faite par Ilka. Et oui, ça revient, les gens. Yatogame-chan Kansatsu Nikki 3. Et oui. Seita, faite par les studios Seita, manga, 10 janvier 2021. Quelque chose de toujours kawaii, toujours sympathique, toujours drôle et rafraîchissant, fait sur Crunchyroll. Après avoir grandi à Tokyo, Jin Kaito doit déménager dans la ville de Nagoya, où il fait la connaissance de l'exubérante Monoka Yatogame, avec ses airs de chaton et surtout son dialecte spécifique à cette région. Cette lycéenne ne l'aide pas à s'intégrer dans sa nouvelle vie. Du moins, c'est ce que je pense. C'est ce que pense, pas ce que je pense. C'est ce que pense notre lycéenne au début. Ta-da-da-da, mystère. Yuru Camp au grand air, saison 2, qui revient avec un énorme plaisir, notre petite Yuru qui fait toujours plaisir à voir. De 6 stations manga, qui viendra le 07 janvier 2021, qui va se retrouver sur Crunchyroll à mon avis. Wow. On a bien entendu aussi du Yosu Shasho Project No 9, qui est le studio Manga 01 janvier 2021. Les OAV et l'OAD, on aura 3 OAV et OAD. Don't Stay Gold, on se lit un petit peu. Yashiro, un majushiste totalement dépravé, patron d'un clan de Yakuza et de la société de finance Shinsai, embauché comme garde du corps. Shikara Domki, un homme taciturne, un peu bavard, Yashiro tombe peu à peu sous le charme taciturne de Tomeki, mais de ce dernier reste insensible aux avances de son patron. C'est le début d'une histoire oppressante entre Yashiro, qui ne parvient pas, on ne le saura point. Grizzly, l'adaptation d'un manga, sera là le 1er mars 2021. Hâte de voir quelque chose d'original, quelque chose qui va donner le goût de regarder peut-être ce petit animé, bien entendu. Ce petit animé. Ok, oui. Attendez, je vais juste vous baisser ça un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Bon, ici, on a quelque chose d'un peu dépravé, d'un peu hentai peut-être. Jimiko, Kaichu Juice, Isekyo, Koyu. Excusez-moi, pardon. J'ai mal prononcé. Studio Okibochi, manga 03 janvier 2021. Synopsis à venir. Wotaku ni koi wa muzukashi. Je pense que j'ai mal prononcé aussi. On a l'air d'avoir quelque chose d'amour amitié ici. Narumi et Hirotaka ont toutes les deux 26 ans et son ami d'enfance. Après s'être perdus de vue, ils se retrouvent
à bosser dans la même boîte. Tandis que Narumi aime les mangas, les jeux vidéo et le cosplay, Hirotaka préfère pour sa part les jeux vidéo. Il ne lâche quasiment que pour... les jeux vidéo qu'il ne lâche quasiment que pour bosser. Alors que Narumi se plaint à moitié et seul dans un bar, nous ne serons point allés voir ce joli OAV Wadi qui a l'air extrêmement satisfaisant, fait par Lapin, Track, un manga, 26 février 2021. Vous pourrez voir ça. Il y a des affaires très adultes, très crues dans les histoires. J'ai l'impression. Dans cette belle soirée. Films. Donc, les films, qu'est-ce qu'on va avoir? On a le droit du Ushu Saikan Yamato to Yu Jaidai Seireki 2202 Nan no Santaku. Fait par Xebek Manga 15 janvier 2021. On a le droit du Aria de Crepusculo. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Fait par DC Staff Manga 05 2021. On a le droit aussi comme film à Bichojo Sanshi, Sailor Moon, Crystal Internal. Bien entendu. As Eiga Doraemon, Nobita no Little Star Wars. Fait par Shinhei Animation Manga 05 Manga 2021. On a le droit aussi du Antotsu Machi no Popul, Studio 4C. Autre, 25 décembre 2020, déjà sorti pour celui-ci. On a aussi du Geiko Joban, Saito Korai, Yakun Demo 2, Go Head, Manga 01, janvier 2021. C'est sorti le film, vous pouvez aller le voir. Allez le voir dès maintenant, ce petit. On a du Gaitama de finale pour les fans de Gintama, fait par Bandai Namco Pictures. Manga 08 2021, le petit film. Juste ici, on va avoir du Précure ici. Toei Animation originale 20 mars 2021, ça sera disponible, le film de Précure. Honeywork, 10e anniversaire. Lip Lip Film Live. Clap, c'est le studio, 25 décembre 2020. C'est sorti. On a le droit du José Tiger and Fitch, fait par les Bones, inspiré d'un roman. José est une jeune fille handicapée qui est dans l'incapacité de marcher. Elles ne sont donc pas beaucoup, mais sa grand-mère l'emmène parfois dehors. Lors d'une promenade matinale, elle va raconter Néo, un universitaire. Cette rencontre va changer sa vie. Ça a l'air d'être une histoire à la Yaki. Oh my god, j'ai oublié le nom. Pourquoi j'ai oublié le nom? J'ai oublié le nom. J'ai complètement oublié le nom. Ça a l'air extrêmement bon. Allez voir. Je vous conseille. Natsume Yojinsho Ishii Okoshi Toa Ayashiki Renocha. Faites par les studios Shuka et manga le 16 janvier 2021. Une autre belle petite histoire avec un orphelin à la capacité de voir des fantômes. Ça l'effraie son entourage et la contraint à vivre dans la solitude en changeant fréquemment de famille d'accueil. Un jour, il découvrira dans les affaires de sa grand-mère décédée le livre des amis, contenant les noms des esprits qu'elle avait à son service en compagnie du mystérieux mystère. Oh oui. Parfait, ça a l'air une belle histoire ça aussi, quelque chose qui peut bien nous émerveiller. Le 16 janvier 2021, ça va être disponible. Pocket Monster Coco, qui va être disponible le 25 décembre 2020, qui est déjà disponible en ce moment, à la base d'un jeu vidéo fait par Oriental Light Magic and Magic. Parfait. On va avoir le droit aussi à du Princess Principal comme œuvre originale, une Actac faite par Actas. Le 11 février 2021, ça va être disponible, donc bientôt. Nous sommes au 19e siècle dans la ville de Londres qui est située dans le royaume d'Albion. L'Est et l'Ouest du royaume sont séparés par un mur. C'est donc ce contexte que 5 jeunes espions s'infilent dans la ville en se faisant passer pour des étudiantes prestigieuses à l'école queer. Mais faire Acta, ça me fait penser à un genre de film qui va être épique, mais qui va avoir une suite en fin de compte. C'est vraiment pour tester le marché, pour savoir la hype qui va avoir autour de ce truc. J'ai l'impression de ce film. Shinji Mario
Sora Bufune, œuvre originale 12 mars 2021, c'est disponible, un film pour enfants. Shin Evangelion! Evangelion, oui! Geki Joban, œuvre originale 23 janvier 2021, ça fait plaisir. Tokyo 7 Sister Bokurawa Aozora Ninaru, synopsis à venir fait par Lankyu Studio, à la base d'un jeu vidéo, le 26 février 2021, ça sera disponible. Yes, ça a de l'air trop kawaii, ça a de l'air trop bien. La photo. Et le TV spécial, Aya et la sorcière. Aucune affaire, faite par les studios Ghibli. Et oui, les studios Ghibli nous sortent quelque chose de nouveau, basé sur un roman, le 30 décembre 2020. C'est sorti, vous pouvez aller voir dès maintenant, Aya et la sorcière. Le film s'appelle comme ça. Et voilà! C'est ce qu'on a comme saison d'animé hiver 2021, mémorable. Si on résume le tout, on a quelques œuvres originales très sympathiques, mais beaucoup de reprises d'animés qui sont des hits, qui ont réussi à avoir leur audience. Quelque chose de sécure pour l'économie japonaise, l'animation japonaise, je trouve, au niveau de ça. Mais on a vraiment... On a quelque chose de se régaler avec nos animés. On a quelques petites découvertes qui se font là, qu'on peut s'amuser à les voir ou après pour les semaines qui vont rester, un coup que les animés vont être finis. Donc voilà. Donc maintenant vous connaissez les animés qui vous attendent pour cette belle hiver. Je vous souhaite une belle saison d'hiver 2021. N'hésite pas à me dire toi qu'est-ce que tu vas regarder cet hiver dans les commentaires. À laisser un petit like pour partager si tu as aimé cette super liste et partager la super liste, le super liste des animés. Si tu veux retrouver ce genre d'expérience, comme tu as pu voir un petit peu dans le guide, dans la découverte des animés d'hiver 2021 qu'on faisait ensemble, viens me retrouver sur Teta.tv. On est en live, en ce moment je suis en live, j'enregistre cette petite vidéo, ce petit live en même temps. Donc tu as pu voir, il y a des gens qui sont venus. J'aurais dit salut à Futibika, Beka qui vient d'arriver justement en même temps qu'on finit le truc. Et des fois on parle d'animation japonaise et c'est toujours super amusant. J'adore ça. Donc viens me retrouver sur Teta.tv, c'est juste en bas. Et si tu as aimé cette petite vidéo, tu peux la partager à tes amis otaku. On se retrouve à une prochaine, à plus, ciao!